Yo salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir un petit deck de démarrage Pegasus. Donc petit deck en espagnol, on va retrouver de très vieilles cartes, en tout cas des cartes Toon. C'est vrai que l'apparition des cartes Toon vient de Maximilien Pegasus, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Je vais galérer à ouvrir ça je pense. Donc à l'intérieur on retrouve le petit tapis de l'époque. Ça toujours sympa pour la déco. Bon maintenant il y a les tapis Link qui vont arriver, qui sont déjà arrivés même. Donc on peut plus vraiment jouer ce genre de tapis, même si vous jouez en format non Link, hein, vous pouvez toujours continuer à jouer à Yu-Gi en format non Link. Beaucoup de gens le font, que vous aimiez ou que vous n'aimez pas les Links, c'est à vous de vous adapter ou à vous de le faire ou de pas le faire. Mais bon, c'est pas parce que j'entends souvent, ouais, les Links sont arrivés, Yu-Gi-Oh c'est mort, mais non. Si t'aimes vraiment pas les Links, continue à jouer à Yu-Gi-Oh traditionnellement avec les terrains classiques et les anciennes règles, tu peux toujours t'amuser. On va dire que les Links c'est une mise à jour, mais si tu as envie de rester dans le mode de jeu non Link, bah reste-y et tu peux toujours t'éclater, faire des tournois avec tes potes, etc. Les Links, on va dire, moi en tout cas, je prends les Links comme un plus, une extension en plus dans Yu-Gi-Oh! Mais même si j'aurais pas aimé les Links, j'aurais toujours continué à jouer à Yu-Gi-Oh! Classique, format non Link. Donc voilà, le petit livret. C'est marrant parce qu'on a le livret de Joey, alors que c'est un deck Pegasus. Ok. Et les cartes à l'intérieur. Bon, ça sera full espagnol. Hein. Ne me faites pas lire toutes les cartes une par une. J'ai déjà essayé avec le deck de Joey. J'ai réussi à dire pas mal de cartes, mais bon, pas toutes. Mais c'est vrai que c'est pas facile à décrire des cartes, en plus des cartes que j'ai. Il y a certaines cartes maintenant que j'ai pas vues depuis 5-6 ans. En tout cas, le renoncer. Mais c'était de l'ultra. Je suis en train de me demander si c'était. Oh non, non, peut-être pas. Il brille à moitié en fait le renoncer. Il n'y a que tous ses yeux et tout ça. Cette carte m'a toujours fait bader. Je vous avoue, quand j'étais petit, même Jinzo. Vous voyez la carte Jinzo. Quand j'étais petite, je la trouvais plutôt flippante cette carte. En tout cas, quand tu voyais Jinzo qui sortait de la carte dans l'animé. Magnifique carte aussi. Oh, une petite carte qui est bannie. Je trouvais qu'elle était vraiment jolie. Vous voyez, un 15 ans, des decks qui ont 15 ans, je trouve que là, sur les cartes, en fait, ils voulaient vraiment se rapprocher un petit peu de. Moi, j'ai hâte de se rapprocher de l'animé, non. Mais je sais pas, c'était pas pareil, c'est pas les mêmes cartes maintenant au niveau des illustrations. Elles sont tout aussi belles, hein. Il y a des cartes qui vont sortir ou qui sont sorties il y a pas longtemps, qui sont magnifiques aussi. Mais je sais pas, moi je le vois quand c'est des cartes anciennes. Tirant fort. Donc à la base, c'est le deck de Pegasus, donc on devrait avoir pas mal de cartes Toon. Après, je pense pas qu'ils vont nous donner genre un dragon blanc, yeux bleus Toon, etc. dans un simple deck. Je pense pas. Ah, c'est stylé. Ça fait vraiment pharaon et moi j'adore ce style de cartes. Je faisais les nécros aussi dans. Moi, je faisais les nécros, je jouais les nécros dans l'univers de Warhammer qui était un petit peu aussi un style égyptien. J'ai toujours aimé. Ah bah voilà, première carte Toon. Après, ce qui était marrant, c'est que c'était des cartes Toon, mais t'avais pas spécialement. Il y avait certaines cartes qui étaient Toon, mais t'avais pas un d'avoir le monde des Toon sur le terrain. Bon, après, c'est pas des cartes super fortes, c'était vraiment des cartes à thème Toon, on va dire. La petite fissure. Oh non, Urabi. Alors, c'est là qu'ils ont regardé mes vidéos sur Yu-Gi-Oh! Je crois que c'était du Link, hein. Ouais, sur téléphone. Je jouais un deck dino et ça c'était un peu le dino du pauvre dans le deck quand tu pouvais pas encore choper les dinos un peu plus puissants à 1700, 1600, 1600, 1750. Et ben tu jouais Rabbit, t'avais pas le choix si tu voulais jouer un petit deck dino. Ah bah, j'ai rien dit. Ah d'accord. Le petit monde des toons. Le petit monde des toons. Le petit dragon blanc aux yeux bleus toon, je le trouve juste magnifique. Première fois que je le chope, c'était dans les boosters de Batailleville. On avait aussi la magicienne, la magicienne Toon. Je vous dis pas de bêtises, je pense que c'est vraiment ça. Dans Batailleville, on pouvait avoir même plus. On avait un troisième Toon, mais je sais plus c'est lequel.
quand j'avais vu ces cartes, je les avais collectionnées, Bataville, j'avais ouvert des boosters et des boosters. Je crois que je dois avoir une quinzaine de dragons blancs en toon. Je les trouve juste stylés. Même si le vrai dragon est encore mieux. Non, toon c'est stylé. Petit trou noir. Muka Muka, que je jouais aussi sur Duel Link. Celle-là aussi, on va pas dire c'est Jinzo, mais moi je fais quand même bader cette carte avec cette espèce de marionnette sans visage, avec les deux visages sur le côté. Celle-là aussi. Petite cartoon que j'adore. De toute façon, les cartes Toon, je les adore, mais je les adore toutes, je pense. Même Buster Blader Toon, ça a de la gueule. Là, il était sorti il y a 2-3 extensions en arrière. Je la trouve juste stylée cette carte. Celle-là aussi, même si elle a rien à voir à Buster Blader, mais c'est la base. Donc la série c'est BIP, pour ceux qui veulent aller le voir. Dans le magasin on a reçu, moi j'avais demandé à Max de choper des petits decks Toon, des petits decks en espagnol, vraiment de première génération, et en une journée ils sont tous partis. Carrément les abonnés sont arrivés, ils les ont tous pris, ils ont dit non, on l'ouvre pas, c'est pour la collecte. Et là il doit y en avoir d'autres qui vont arriver dans la semaine. J'aurais bien aimé avoir même le deck de Kaiba première génération en espagnol, mais je le prends direct, instant, j'en prends même plein. Celle-là aussi elle fait bader avec son deck comme ça. Le gobelin. Je crois que c'est dans Magic qu'on peut choper des cartes gobelins et orques. C'est une race que j'adore dans énormément de jeux. Et un jour, j'ai dit que j'allais m'ouvrir une petite display Magic, pas spécialement sur la chaîne YouTube, mais une display comme ça pour moi faire une petite collection. Carte super forte dans Duel Link. Donne 500 d'attaque à ton monstre. Siren Toon. Stylé aussi. Vous voyez en plus les cartes Toon à chaque fois c'est des cartes à effet, mais au début il n'y avait pas beaucoup de cartes à effet, donc ça changeait directement de ce genre de cartes sans effet aux cartes à effet. Je parle pour ceux qui ne connaissent pas encore. Carte jaune, on n'a aucun effet sur sa carte. Carte, on va dire orange, c'est toujours que vous avez un effet avec la carte, donc la description en dessous, c'est l'effet que la carte apporte, que celle-là, cette illustration en dessous, c'est juste pour donner une petite illustration, un petit plus à la carte. Carte super fort à l'époque, qui était dans pas mal de decks. Monster Reborn. Celle-là aussi qui est l'évolution de cette carte-là. Ça c'est la carte sans effet, et sa petite évolution juste après. Qui vont bien ensemble. Hop, le monde des Toons. Donc on m'a demandé aussi pas mal où est-ce qu'on pouvait choper des cartes Toon. Dans les dragons de légende 2, vous avez genre la mallette Toon avec le bras cosmique, la main cosmique. Le royaume des Toons aussi. Je crois qu'on a aussi du monde de Toon. On a pas mal de cartes en fait dans les Dragons de Légende 2 qui se relient aux cartes Toon, parce que je sais que beaucoup d'entre vous adorent ce deck. C'est un deck fun, un deck de la saison 1, donc je peux comprendre. Petite carte rituelle. Ah oui, j'étais en train de me dire, il est où le renoncé, mais c'était la première carte. Petite carte rituelle qui vont ensemble pour invoquer le renoncé. La sirène, qui ressemble à... ça ressemble à une sirène Toon. Voilà, ça c'est le style de carte qu'à l'époque on pouvait retrouver dans les decks Toon ou les decks de Pegasus, qu'on peut jouer même si le monde des Toon, etc. n'est pas sur la table. C'est une carte qui n'a pas besoin du monde des Toon, contrairement à d'autres cartes comme... d'autres cartes Toon, tout simplement. Vous m'avez compris, hein, je crois que j'explique quand même pas mal. Et le petit ami à la fin. Ah non, oh c'est marrant tiens, à la fin. Ça c'est des choses qu'on retrouve plus du tout maintenant. Maintenant ils sont vraiment triés par monstres, magie et pièges. Alors qu'à l'époque ils nous triaient ça un petit peu comme ils veulent. Cette carte aussi qui est vraiment sympa. Et le petit typhon d'espace mythique pour finir. Voilà, je vous ai présenté un petit peu ce deck Toon en tout cas. J'espère que ça vous a fait découvrir pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas pu connaître les cartes de Maximilien Pegasus dans la première série. Sur ce, je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut salut!